Certaines générations entières se souviennent encore de cette fameuse époque où il suffisait d'avoir une bonne main d'écriture et de savoir agencer de belles phrases pour être un privilégié dans la société. À cette époque-là, c'était celle de la lettre. Avec une aisance de personnes qui savaient, on se donnait l'air d'avoir une bonne boîte postale, qu'elle soit ouverte, logée à la poste ou ailleurs. Dans les services, à l'école, c'est avec joie qu'on allait tout crânement retirer sa lettre dans les services administratifs et qu'on se rendait dans un service postal pour acheter et apposer un timbre de poste sur une enveloppe pour lancer ce courriel contenu dans une enveloppe dans le box extérieur ou intérieur de ce service postal. Une bonne vieille habitude, une bonne vieille culture, celle de la lettre, qui a progressivement disparu au profit des courriels mail, du téléphone, en bref, des outils modernes de communication et de télécommunication. Les lettres d'amour qui se transmettaient avant et jadis par la lettre se transmettent aujourd'hui par les mails, par WhatsApp et bien souvent avec l'aide de Photoshop. On peut aisément évaluer le niveau de l'angle d'un correspondant à la lecture de sa lettre. Même lorsque l'utilité est impérieuse, comme pour les offres d'emploi, le recours est vite fait vers un écrivain public pour la saisie de sa lettre. Les boxes de dénonciation et d'information restent désespérément vides, tout comme ceux des Babia, qui n'attirent plus grand monde. L'ère de la plume, de la lettre, est-il définitivement révolu? On est bien tenté de le constater. De plus en plus, on préfère l'ère de la modernité où on s'arrime progressivement. Elle est assez inquiétante comme nouvelle. 80% d'élèves et d'étudiants écrivent mal ou ont une mauvaise main d'écriture comme on le dit communément. Selon certains spécialistes, la mauvaise écriture peut être l'une des causes majeures de l'échec scolaire. Une écriture mal élaborée amène bien souvent l'enseignant à donner 0 suivant lorsqu'il évalue parce qu'il n'arrive pas à lire le devoir de l'élève. Il le considère donc comme illisible. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation a fait tout un travail de recherche sur ce plan pour s'interroger sur la problématique de la mauvaise écriture qui comporte plusieurs facteurs. On peut citer entre autres le manque d'outils pédagogiques et la difficulté pour les enseignants de sacrifier aux exigences d'adresse et de techniques propres à la bonne écriture manuscrite. C'est ainsi qu'on se souvient encore la belle vieille époque où le maître ou le parent, l'enseignant en général, tenait la main de l'enfant pour l'initier à l'écriture. L'initiation de l'écriture se faisait avec beaucoup de tact, beaucoup de doigté à telle enseigne. En trempant la plume dans l'encre, l'élève, l'enfant, devait pouvoir s'appliquer pour avoir une bonne main d'écriture, élément vital pour pouvoir se faire lire et se faire comprendre dans la société. De nos jours, l'écriture est l'élément de tous les désordres. Mais pour remédier à cette difficulté, les spécialistes du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation ont inventé une nouvelle façon d'enseigner l'écriture aux enfants. Composée de 4 signes, le trait, le crochet, la coupe et le point, cette méthode est le fruit de 4 années de recherche qui vise à faire de l'enfant un spécialiste dans l'écriture. Il permet de manipuler les signes, d'agencer pour faire apparaître ce que l'enfant veut écrire de manière bien lisible. Alors il devient donc vital d'initier l'enfant à pouvoir bien écrire au vu de l'importance de l'écriture. Parmi les fruits qui sont bien rafistolés et appréciés sur nos marchés, il y a la pomme du romantisme, généralement appelée encore pomme de France. Il s'agit d'un fruit qui se consomme bien au Cameroun. Il suffit d'effectuer un tour dans les différents marchés un peu partout pour le constater. À Bafoussam, les différents coins et entrées du marché A, B, C et ailleurs sont là avec des jeunes qui, armés de leur porte-tout, exposent et vendent les pommes de France. Les prix varient en fonction de la capacité et de la valeur des fruits. On peut déjà trouver ceux de 100 francs et les prix vont jusqu'à 500 francs CFA. De façon générale, on l'appelle pomme de France. On trouve plusieurs qualités sur les marchés, des pommes de table et les pommes de cidre. De façon générique aussi, elle se fait appeler au Cameroun pomme de France du fait qu'elle serait le fruit le plus consommé par les Français. Ces prix sont fixés en fonction du carton. Le prix du carton dépend du calibre de la pomme. Il varie entre 25 000 francs CFA à 35 000 francs CFA. Les revendeurs le vendent parfois 3 000. Un carton de 25 000 francs CFA
peut être revendu à 30 000 francs CFA. Ce n'est vraiment pas la grande saison en ce moment, mais ces fruits sont bien constatables sur le marché. La vente des pommes de France attire de nombreux jeunes qui viennent pour y faire des bonnes affaires, car ils rentrent en moyenne avec 5 000 francs à 20 000 francs de bénéfices chaque jour. Derrière chaque pomme, on constate aussi qu'il y a une histoire, car ces consommateurs le font beaucoup plus pour la frime ou pour s'affirmer. La culture de la pomme de France n'est pourtant pas très présente au Cameroun, mais certains vergers semblent exister du côté de la région de l'Ouest. Selon un arboriculteur rencontré dans la région de l'Ouest, une pomme met en moyenne 8 mois pour pousser. Pendant ce temps, elle est peut-être attaquée par les champignons, les chenilles, les oiseaux ou encore la pourriture. De ce fait, il est difficile de se lancer dans la culture de ce fruit. Les nutritionnistes toutefois recommandent la consommation de la pomme de France pour ses multiples vertus. Elle contient des antioxydants qui jouent un rôle important dans la diminution des risques de développer du diabète ou de la maladie respiratoire. Selon ces experts, la pectine contenue dans la pomme a la capacité de faire baisser le cholestérol et sa faible teneur en calories fait figure d'aliment idéal dans le cadre d'un régime pour ceux qui veulent perdre du poids. Le conditionnement et la manipulation des huiles dites vrac préoccupent davantage. Devenus des produits de grande consommation, car accessibles à moindre prix, ces huiles d'origine douteuse sont utilisées dans la quasi-totalité des ménages pour la cuisson. Les prix oscillent souvent au gré du consommateur. Même avec 100 francs ou 150 francs CFA, vous pouvez entrer en possession d'une quantité suffisante pour un repas. Cette vente détaillée est pour satisfaire même le plus petit consommateur modeste. Ces huiles d'origine douteuse qui sont non contrôlées et non accréditées sont-elles sans danger pour la santé des consommateurs? Ce point préoccupe énormément les experts de la santé. Elles seraient cancérigènes au vu de son mauvais conditionnement qui ne répond pas aux normes et de sa mauvaise manipulation dans des conditions d'insalubrité. Les bidons dans lesquels sont conditionnées ces huiles végétales peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour la santé, avancent les nutritionnistes, car personne ne sait d'où proviennent les bouteilles d'eau minérale dans lesquelles elles sont embouteillées. Même si l'on dit qu'elles sont d'origine douteuse, les vendeurs, eux, en savent long sur sa provenance. Selon ces derniers, les huiles raffinées dites vrac viendraient de grandes usines de production d'huile raffinée. Il s'agirait alors de restes d'huile embouteillés avec étiquettes qui ont été mis dans des bidons pour se retrouver sur le marché à vil prix. Comme tous les ans, c'est ce mercredi 15 février que s'est déroulée la journée internationale du cancer de l'enfant. Une journée qui vise à mieux faire connaître cette réalité et promouvoir les actions de prévention, mais aussi les soins et la recherche. S'il est vrai que les cancers pédiatriques sont beaucoup plus fréquents dans les pays développés, il n'en demeure pas moins vrai que les enfants des pays pauvres sont eux aussi concernés ou exposés au cancer. De nouveaux cas sont enregistrés chaque année. Les types les plus répandus sont les tumeurs ou la leucémie. Dans la plupart des cas, les enfants présentent des cancers curables et s'ils sont dépistés tôt, ils peuvent même guérir sans séquelles et mener une vie normale, nous révèlent les spécialistes. Il est donc question à travers cette journée de sensibiliser les parents sur l'existence de cette affection qui tue à petit feu les enfants. Le cancer pédiatrique est une réalité et la seule façon de le vaincre réside dans le diagnostic précoce et la prévention. Les cancers du sein et de l'utérus sont évitables par l'administration d'un simple vaccin. Le ministère de la Santé publique a vacciné près de 16 000 jeunes de 9 à 13 ans les 4 dernières années et compte introduire ces vaccins dans son programme élargi de vaccination. Le développement du Cameroun sur le plan de la réalisation des infrastructures routières est actuellement sur de bons rails. Emmanuel Nganou-Djomessi, le ministre des Travaux publics, l'a confirmé et réaffirmé hier lors d'un point de presse. Il en ressort qu'à ce jour, 26 projets majeurs de construction routière sont en cours d'exécution au Cameroun. C'est en moyenne
1768 km en chantier sur l'ensemble du triangle national camerounais, pour une enveloppe budgétaire de 312 milliards de francs CFA actuellement déjà engagée pour l'essentiel dans le plan triennal. L'autoroute Douala-Yaoundé, l'axe Kribi-Lolabé sont sur le lot, tout comme les aménagements des sections routières camerounaises, des corridors sous-régionaux ou régionaux, les réhabilitations et entretiens des routes régionaux, nationaux, provinciales, départementales et même communales. Pour cette année 2017, 119 milliards de francs CFA sont prévus pour l'entretien routier. Il est question ici de réaliser 1000 km de route à travers le pays en travaux périodiques lourds pour l'essentiel. Le but visé étant l'amélioration de la visibilité, la restauration des équipements de sécurité, de la signalisation et des ouvrages hydrauliques, de même que les postes de péage et de paysage pour donner une plus belle allure aux routes camerounaises. L'axe Babadjou-Bamenda a été ici évoqué également et les travaux devraient reprendre dans l'urgence si d'office on permettait à ceux qui doivent réaliser ce chantier de reprendre les travaux car tous sont prêts à signaler Emmanuel Nganoundjimossi qui a aussi rappelé que même sur le plan de la décentralisation, des détails sont accordés. C'est ainsi qu'une enveloppe de 12 milliards de francs CFA est déployée pour la réalisation de l'entretien routier sur le plan de la décentralisation. De quoi rassurer sur le plan routier qui demeure présenté comme un caillou dans la chaussure pour le développement routier et national du Cameroun. Le report inattendu de la cérémonie de présentation du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 à l'Ouest continue à faire des vagues. Dans les rues des marchés et dans les coins chauds, le sujet est à l'ordre du jour et les populations disent leur courroux. Ça nous surprend. Nous tous nous sommes préparés à leur arrivée, à leur accueillir, les féliciter pour ce qu'ils nous ont fait comme victoire. Pour emporter ces trophées que nous attendions depuis longtemps et que nous attendons qu'ils arrivent et que nous les félicitons. On annule subitement la nouvelle. Vraiment, c'est comme si on nous négligeait au Cameroun. Ça m'a vraiment touché. Je voulais aussi voir cette coupe ici là dans notre région. Mais comme ils ont annulé là, vraiment. J'étais vraiment déçu de ça. Puisque franchement, j'attendais moi-même les lions là, vraiment, comment dire, on attend les lions. Nous on attendait qu'ils devaient arriver aujourd'hui. Mais comme nous on voit que s'ils ne sont pas arrivés, on sent normalement que comme toute chose ne marche jamais au Cameroun, ça doit être toujours pareil. Mais qu'on a jubilé, on attendait franchement ces coupes. Bon, ça nous fait franchement mal. Silencieux au sujet du report, les autorités ont préféré garder le calme et aucune raison n'a été évoquée pour éclairer la lanterne de ces nombreux fans qui rêvaient communier avec ces héros de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Comme un pavé dans la mare, ce report imprévisible a entraîné plusieurs conséquences et c'est la population qui paye le lourd tribut. Moi qui suis ici, je suis élève. J'ai par exemple abandonné mes études parce que j'attendais les lions. Des pères qui nous arrivent et que le moment de sortir hors du portail, que le portier me disait vous ne pouvez pas sortir, que je ne les vois pas. J'arrête les cours, je suis dans la ville, j'attends les lions et justement ils n'arrivent pas, je paye les cours et tout ça. Le travail que je devais faire, ils ne m'ont pas fait parce que j'attendais les lions. Vraiment, ils m'ont vraiment dessus. Vraiment, je ne sais pas où on néglige que c'est Bafoussam. C'est à Bafoussam qu'on néglige pour que les lions ne viennent pas vraiment. Malgré les efforts engrangés par ses fans, pour la réussite de ces retrouvailles, l'espoir persiste. Cette caravane des lions indomptables qui a avorté dans la région de l'Ouest apparaît comme un signal fort qui suscite plusieurs interrogations. En quête d'un ticket qualificatif pour le second tour en compétition africaine, les 4 ambassadeurs du Cameroun n'ont pas droit à l'erreur. APG Zonfou et Coton Sport de Garoua, qui ont su tirer leur épingle du jeu lors des matchs allés, doivent redoubler d'efforts. Car un faux pas à l'extérieur risque de compromettre les chances de ces deux clubs. Malgré cette victoire de 2-0 obtenue par Coton Sport de Garoua, cette dernière n'est pas à l'abri. De même qu'APG Zonfou, qui s'est distingué au forceps, condamné à gagner de la plus belle des manières, UMS de Loum et Yon Sport Academy, qui ont enregistré des défaites à l'extérieur, sont tenus de regresser la pente, de peur de dire au revoir à la campagne africaine. Avec des buts à remonter, Ndoumé Bosso et Njonke Bonaventure, qui ont une belle expérience en matière de football, espèrent relever le défi. UMS de Loum et Yon Sport Academy, qui vont disputer leur match retour au Cameroun, plus précisément à Douala,
seront quelque peu coupés de leur base. Mais osons croire que cet indice du 12e joueur ne va pas jouer en défaveur de nos ambassadeurs. Car le plus important est de gagner pour continuer la campagne africaine en Champions League et en Coupe de la CAF. La pratique de l'activité physique et sportive gage d'une santé, d'unité et d'intégration nationale pour un Cameroun émergent. C'est sur ce thème fort évocateur qu'a été axée la 10e édition de la Journée nationale de l'éducation physique. À l'ouest, les adeptes de l'activité sportive n'ont pas dérogé à la règle. Sur un itinéraire de 7 km, dans les artères de la ville de Bafoussam, les amoureux de la chose sportive ont reconnu les bienfaits de l'activité sportive. L'activité physique est une urgence, même pas une nécessité, est une urgence pour les citoyens camerounais parce que quand on ne pratique pas l'activité physique, le muscle s'atrophie et un muscle qui s'atrophie meurt. Parce que d'abord, en tant que cadre de DPS que je suis, je trouve beaucoup d'avantages à la pratique de DPS, surtout dans le cadre sanitaire. Oui, d'abord dans le cadre sanitaire, parce que ça nous réduit beaucoup de certaines maladies, d'abord cardiovasculaires, et ça permet que nous soyons de temps en temps en mouvement. Oui, c'est une nécessité. Parce que s'il faut regarder différents aspects, par exemple si je prends sur le plan de la santé par exemple, quand vous pratiquez l'activité physique, vous êtes en forme, vous êtes en santé, et d'aucuns même, le surpoids et autres, là on peut vous prescrire même ça à l'hôpital. Cette journée nationale dédiée à l'éducation physique vient à point nommé, car les cas de décès liés aux AVC continuent à faire des ravages. À cet effet, chaque citoyen camerounais devrait s'impliquer dans le combat permanent contre ces tueurs silencieux qui font d'énormes dégâts. Cette autre campagne de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique de l'activité physique permettra quelque peu de résoudre les problèmes de cœur et d'être fixé sur les paramètres centropométriques. C'est finalement ce mardi 21 février que va se tenir la cérémonie de présentation du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 à l'Ouest. C'est l'une des résolutions fortes de la réunion préparatoire qui s'est tenue dans les services du gouverneur de la région de l'Ouest. À cet effet, les populations résidentes tout au long de l'itinéraire sont priées de sortir massivement pour communier avec les champions d'Afrique. Face à cette échéance définitivement certaine, les commissions ont été mises sur pied pour parfaire l'organisation de cette grande retrouvaille. Au niveau de l'organisation, les commissions désignées travaillent d'arrache-pied. Avec l'itinéraire connu d'avance, les responsables en charge de la logistique doivent améliorer l'état de route pour permettre au trophée tant attendu de circuler librement dans la ville de Bafoussam. Bien que Bafoussam soit à l'honneur, c'est toute la région de l'Ouest qui est interpellée pour une implication forte à la mobilisation afin que cette tournée nationale qui démarre par la ville de Bafoussam ait un écho favorable au niveau national. À quelques jours de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations U20 Zambie 2017, la sélection nationale affûte les armes. Engagée dans sa dernière ligne droite, Achou Bessong a fait appel à 4 professionnels pour renforcer l'équipe nationale. En ligne d'attaque, Eric Ayou, qui a œuvré dans la campagne qualificative pour cette Coupe d'Afrique des Nations, a été rappelé, de même que Hervé Bojang, Nouché et Sony du FC Bordeaux en France. Avec ce renfort, la sélection nationale U20, qui a entamé sa dernière mise au vert, est sur les starting blocks. Au niveau de la préparation, le groupe a un atout majeur. Ils travaillent ensemble depuis sensiblement 4 mois, contrairement aux autres sélections dont les regroupements se font en une semaine. Engagés dans cette vaste campagne qui démarre le 26 février prochain du côté de la Zambie, les Lions indomptables sont fixés sur leur adversaire, en l'occurrence le Sénégal, le Soudan et l'Afrique du Sud. Pour cette 20e édition, les Lions U20 sont attendus sur plusieurs fronts, car l'objectif est connu, qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde de cette catégorie. Face aux performances affichées ces 2 derniers mois par les aînés, la sélection nationale U20 est tenue de prêcher par le bon exemple afin de représenter valablement le vert ou jaune au niveau continental. What is the cause of people not writing nowadays?
How are these modern technologies affecting our writing skills? And in the case of younger people who are learning their language skills, coping along with these technologies, is their writing better or worse? From this experience, writing skills are being eroded by things like Facebook, WhatsApp, Twitter, Imo, and other programs that have autocorrect and suggested setting. In our society today, a lot of youth have difficulties in writing because of shorthand writing and observation. Some even go as far as writing official exams in shorthand. At the end of the day, they will all fail. Most of our youth today cannot write a correct sentence in English or French due to modern technologies that have eaten up all their writing skills. Has the modern technology done more good or harm to our generation? It was past time when people would sit around and write letters. They would sit aside time to write a letter. All we can get in most posts now are bills, tax, and junks. There is no excitement for the postman anymore. But where are they? Is it the constant communication that has replaced a Ventis letter? People can have multiple conversations with different sort of people at the same time. Humans have gone from writing letters to having conversation through a phone. That tells you every time a process of the dialogue has been completed. But a lot of people see the cause of this modern technology of communication that have killed the old fashion of writing letter in Cameroon and the world in general as a means of laziness of writing and lack of skills in writing. Apples are awesome. They are portable, delicious, and according to research, they deliver tons of helpful nutrients that can help us regulate our appetite, stay clear of illnesses, and even add muscles. A lot of people still do not know why they eat apple. Reason why apple is consumed in Cameroon even more than the fruit produced in Cameroon. Most of the apples in Cameroon are imported. It takes 8 months for an apple tree to bear. A lot of people consider apple as a loving fruit, mostly for women, as a sign of love. One of the interesting effects of apple is that it slows down digestion, which helps you feel fuller longer after you eat. This can be a great benefit for people who want to cut calories and lose weight, or anyone looking for an afternoon snack to hold them over until dinner, as people consider apple as one of the best fruits in the world. The population of Bafoussam and West Region is called upon to come and welcome the trophy this Tuesday, the 21st of February 2017. This is coming after the postponement earlier last week by the West Regional Governor, Awafonka Augustine. It is now settled that after the town of Yaoundé, the next stop of the AFCON trophy will be the West Region, and in Bafoussam, the population can't wait to see the AFCON trophy and have some selfies with the trophy. But some of the population are expecting to see the Lions physically. During the second planning meeting on how to welcome the AFCON trophy in Bafoussam and West Region last Friday, the West Regional Governor still asked the entire population of West Region to come out massively and take part in this history event. West Region is the first region to receive the trophy, so needs to be the best